Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. J'espère que vous êtes prêts à passer un temps dans la présence de Dieu. Oui, aujourd'hui nous allons passer du temps à chanter, à danser, pas beaucoup mais quand même un peu. Et surtout nous allons partager la parole. On va partager la parole. Vous savez que la parole est comme un pain. Oui, la Bible. La parole qui se trouve ici, elle est comme de la nourriture. J'espère que vous êtes prêts pour manger parce que la parole d'aujourd'hui, le repas que le Seigneur nous a réservé aujourd'hui, moi je sens l'odeur, c'est très bon. Alors j'espère que vous êtes prêts. On va commencer, mais avant de commencer, on va dire merci à Dieu. On va lui dire merci pour sa protection, pour son amour. Il a été là pour nous toute la semaine. On est allé à l'école, papa et maman sont partis au travail. Dieu nous a protégés, il a été avec nous, nous a couverts. Et le plus merveilleux, c'est qu'il nous a aimés. Son amour pour nous ne cesse d'augmenter. Il est tellement grand. Et nous allons lui dire merci dans la prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps précieux et béni que tu nous donnes encore ce matin de partager, d'écouter ta parole. Merci pour la vie de chacun de nous, pour la vie de tes enfants qui sont en train d'écouter ta parole. Merci parce que tu nous as protégés, tu as veillé sur chacun de nous. Que cette parole encore touche un cœur, que cette parole parle à quelqu'un. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons passer un temps dans la louange. On va adorer, on va danser. N'hésite pas à te lever. Lève-toi, bouge pour Jésus. Danse pour Jésus. Fais des tours pour Jésus. Saute pour Jésus. Et oui, on va l'adorer parce qu'il aime l'adoration. Et après, on va se retrouver tout juste après. Alléluia. Forever.
fait plaisir d'adorer le Seigneur parce que lui, il aime quand tu l'adores, il aime quand tu lui dis qu'il est grand, qu'il est fort. Et oui, notre Dieu nous aime. Et donc aujourd'hui, on va continuer avec les paraboles. Jusque-là, on a appris 3 paraboles. 1, 2, 3. Alors, aujourd'hui, on va apprendre une quatrième histoire. On rappelle que les paraboles, ce sont des petites histoires que Jésus enseignait lorsqu'il était sur terre. Quand il voulait nous enseigner quelque chose, par exemple, quand il voulait nous parler du pardon, eh ben, il nous racontait par une parabole. On a appris une parabole sur le pardon de ce serviteur qui ne voulait pas pardonner. On a aussi appris sur le bon samaritain. Ça veut dire qu'il fallait tout le temps aider. J'espère que tu as été un bon samaritain. J'espère que tu as été une bonne samaritaine. Toute la semaine à l'école, à la maison, partout. Et la semaine passée, si tu te rappelles bien, on a appris une parabole sur l'ami qui était dans le besoin. On a dit qu'il ne fallait pas se fatiguer de demander à Dieu. Comme cet ami qui était venu chercher du pain chez son ami et qui a insisté, il a frappé à la porte, vous vous rappelez, il a frappé, il a frappé, il a frappé, il a frappé, jusqu'à ce que son ami lui ouvre la porte en pleine nuit et lui donne du pain. Et ça doit être la même chose pour nous en tant qu'enfants de Dieu. On ne doit pas se fatiguer de demander à Dieu, on ne doit pas se fatiguer de chercher Dieu parce que les bruits là de la porte, chez nous en tant qu'enfants de Dieu, ce sont nos prières. Dieu aime quand on cherche. Nous les humains, souvent on peut se fatiguer, ce bruit est très désagréable, mais Dieu lui non, Dieu il aime quand on le cherche, Dieu aime quand on insiste. Tu ne dois pas te fatiguer, il faut prier 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, jusqu'à ce que Dieu puisse te répondre. Et certainement il va te répondre parce qu'il dit que si l'on frappe, il va nous ouvrir, si l'on cherche, on va trouver. Alors aujourd'hui, on va apprendre une autre histoire, une autre parabole. C'est notre 4e parabole et c'est celle du fils prodigue. Alors, fils prodigue, peut-être c'est un mot que tu n'as jamais entendu, mais pour que tu comprennes c'est quoi un prodigue, je sais que tu comprends c'est quoi un fils, mais pour que tu comprennes c'est quoi prodigue, il faut que je te raconte toute l'histoire. Alors, assis-toi, si tu n'es pas assis, assis-toi parce que c'est une histoire très intéressante. Alors, il était une fois, Jésus a commencé à raconter cette parabole. Alors, notre parabole déjà, elle se trouve dans le livre de Luc 15, 11 à 32. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir et tu peux lire en même temps que je raconte l'histoire. Alors, voilà, il y avait un père, en fait c'est l'histoire d'un père qui avait 2 fils. Il avait 2 fils, il avait le plus grand et le plus petit. Alors le plus petit, il est venu voir son père, il a dit « Papa, j'ai besoin que tu me donnes tous mes biens, tout ce qui m'appartient et je veux partir. » Parce que quand un père mourait, il partageait ce qu'il avait entre ses enfants. Alors lui, son père n'était même pas mort, mais il voulait déjà prendre sa part. Alors il dit « Papa, donne-moi mes biens, je veux partir et tout ça. » Son père, il fait « Il n'y a pas de problème, hein. » Et il lui donne tout ce qui lui revenait parce que son père avait beaucoup d'argent, il était très riche. Et il lui donne tout ce qui lui revenait. Il dit, prends tes biens. Le 2e fils, le cadet, il est parti dans un autre pays. Alors il arrive dans ce pays, il a fait la fête. Il a mal utilisé tout ce son père lui avait donné. Il a fait la fête, il a commencé à faire des bêtises, il péchait, il faisait des choses pas bien. Et un jour, il n'avait plus rien. Il avait tout utilisé, il n'avait plus rien. Et comme il n'avait plus rien, il a commencé à travailler pour des gens. Il a commencé à travailler avec là où il fallait garder des porcs. C'était très sale, les porcs et tout ça, les cochons. Vous voyez comment ils sont tout le temps dans la boue. On dit même que c'est l'un des animaux les plus sales. Donc il était dans des endroits très sales. Et des fois même, il demandait la nourriture, mais on ne lui donnait pas. Donc en fait, il souffrait. Et un jour, la Bible nous dit qu'à un moment donné, il s'est repris, quoi. Il s'est souvenu, il s'est dit, mais oh, je suis là, je suis en train de souffrir, alors que mon père, il a une grande maison. Mon père a beaucoup de gens comme ça qui travaillent pour lui. Et ces gens-là qui travaillent pour mon père ne manquent même pas de quoi manger. Ils ont même beaucoup de pain. Et moi, je suis ici, le fils de mon père, je suis en train de souffrir. Non, je vais rentrer à la maison. Alors là, tout content, il dit, je vais rentrer à la maison, je vais supplier mon père, que je sois même comme les serviteurs, comme les gens qui travaillent pour mon père. Peut-être que mon père va avoir pitié de moi, même si je suis serviteur dans la maison de mon père, mais là-bas, au moins, je serai pas sale comme ça, j'aurai de quoi manger. Parce que là-bas, les serviteurs, chez nous, ils mangent très bien.
Alors il est parti et tout, il est parti. Il est arrivé chez son père. Et quand son père le voit venir, son père a été touché. La Bible dit qu'il était ému de compassion. Ça veut dire que son cœur a été vraiment touché. Il a dit, mais c'est mon fils. Le papa était tellement dans la joie de revoir son fils. Il a dit, appelé son fils, il a dit, venez, habillez-le, donnez-lui une belle tenue qui brille. Mettez-lui une bague qui brille, des nouvelles chaussures. Et prenez un veau gras, c'est un animal. Il a dit qu'il faut le faire cuire parce qu'aujourd'hui, on doit faire la fête. Mon fils est rentré. Et on a commencé à faire la fête, on a commencé à danser, Et les gens demandaient à son père, mais pourquoi? Il dit, non, mon fils était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais maintenant, là, on l'a retrouvé. Et il était content. Alors, pendant maintenant, le grand frère, lui, il était au champ et tout, mais pendant qu'il rentrait, il rentre à la maison, il entend à la maison, il y a la fête, les gens dansent, il y a du bruit. Et il appelle un des serviteurs, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à la maison et tout? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Pourquoi il y a une fête? C'est quoi qu'on fête? Et c'est là qu'on lui dit, non, il y a ton frère qui est rentré et ton père a fait une grande fête. Aïe! Le grand frère s'est fâché. Il a dit, mais non, pourquoi on a fait une fête? Il est allé voir son père. Il a dit à son papa, il a dit, mais papa, comment tu peux faire une fête? Il a gaspillé tout l'argent que tu lui avais donné, tous les biens, il a gaspillé ça. Il a péché, il a joué avec tout ce que tu lui avais donné, il ne t'a pas respecté. Mais regarde-moi, ton fils aîné, je suis tout le temps là avec toi, je respecte tout, je te respecte, je t'honore, je fais tout ce qui est bien. Mais pourquoi moi tu n'as jamais tué un animal comme ça pour une fête? Moi-même le petit de la chèvre, tu ne nous as même jamais donné pour que je fête avec mes amis. Mais lui, il fait du mal, tu fais une fête comme ça. Et son père vient lui dit, mais non, calme-toi. Nous sommes dans la joie parce que ton frère est rentré. Il était perdu, maintenant on l'a retrouvé. Il était mort, maintenant il est vivant. Ça veut dire qu'il était perdu, ne savait pas, il était dans le péché. Mais maintenant il a repris connaissance, maintenant il est rentré à la maison chez son père. Et son père était dans la joie. L'histoire s'est terminée. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous, qu'est-ce qu'on apprend? En fait, le père ici, c'est Dieu. Et le fils prodigue, c'est le fils cadet qui avait fait des bêtises, qui n'avait pas écouté, qui avait mal utilisé les biens de son père et qui est rentré à la maison. On l'appelle prodigue parce que c'est le fils qui rentre chez son papa. Et nous, quand on fait, à chaque fois qu'on pêche, à chaque fois qu'on fait des bêtises, à chaque fois qu'on n'écoute pas, à chaque fois qu'on est méchant avec les autres à l'école, on est comme ce fils prodigue, ce deuxième fils qui fait des bêtises, qui n'écoute pas. Mais à chaque fois qu'on revient demander pardon à Dieu, le Père, notre Dieu, on a dit que Dieu était notre papa. Vous vous rappelez? On a dit Dieu était notre papa. À chaque fois qu'on revient chez papa parce qu'on a péché, parce qu'on a été méchant à l'école toute la semaine, parce qu'on n'a pas écouté papa, on n'a pas écouté maman, parce qu'on a tapé sa petite soeur, son petit frère, parce qu'on n'écoute pas les adultes. À chaque fois qu'on revient à Dieu, les amis, Dieu, il est content, hein? Vous savez, il fait une fête là. Il est super content. Et même pour les gens qui ne le connaissent pas, qui choisissent de le connaître et de le suivre, il y a vraiment une fête au ciel. On dit, hé, regardez, il est revenu. Il veut changer, il veut ne plus être méchant, il veut être gentil. Et il y a une grande joie au ciel. Et alors, la chose qui est bien avec le fils prodigue, c'est qu'il a reconnu qu'il avait péché, il a reconnu qu'il avait mal agi et il s'est humilié. Ça veut dire, il s'est fait petit, il a dit non, je vais quand même aller demander pardon. Ça veut dire, quand tu fais quelque chose de pas bien, il ne faut pas avoir peur de demander pardon. Jamais avoir peur de demander pardon. Je suis sûre que même quand tu fais quelque chose qui ne plaît pas à maman, qui ne plaît pas à papa, mais quand tu reviens demander pardon à maman ou à papa, seulement parce que tu es venu demander pardon, ils sont contents. Et ils vont te pardonner, ils vont te dire, ok, ne refais plus ça. Mais ils sont contents que tu sois revenu. Ils disent, ah, c'est un bon enfant quand même. Hein? Il revient demander pardon. N'hésite jamais à demander pardon quand tu fais quelque chose de pas bien. Toujours demander pardon à la personne à qui tu fais cela et toujours demander pardon à Dieu. Dieu est tout le temps content. Mais ce n'est pas parce que Dieu est tout le temps content quand on demande pardon qu'il faut tout le temps pécher, tout le temps faire des bêtises. Non, non, non. Parce que Dieu, c'est notre papa et Dieu, comme tous les papas, Dieu a un cœur, n'est-ce pas?
Et il ne faut pas faire mal à Dieu. On ne veut pas vexer Dieu. On ne veut pas. Qui aimerait faire du mal à son papa? Est-ce que tu aimerais faire du mal à ton papa ou à ta maman? Ou même à quelqu'un que tu aimes? Non, tu n'aimerais pas lui faire du mal. Donc, tu ne vas pas tout le temps pécher parce que tu sais que Dieu, il est content quand je viens demander pardon. Non, non. Parce que quand tu aimes, tu n'aimes pas blesser l'autre. Et on ne veut pas faire du mal à Dieu, donc on ne pêche pas. Mais quand ça nous arrive par erreur ou voilà, parce qu'on n'a pas fait exprès, même parce qu'on a fait exprès, n'hésitez pas à demander pardon. Dieu est tout en là, comme ça. Qui il attend, c'est de nous prendre dans nos bras et de faire une fête au ciel. Alors, j'espère que cette parole t'a béni. Surtout, n'oublie pas de demander pardon quand ça ne va pas et de ne plus recommencer. J'espère que cette parole t'a béni. Alors, je te dis déjà à dimanche prochain.